Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, j'ai pris plusieurs jeux. On va y aller en freestyle comme on fait d'habitude, hein, surtout. J'ai quand même envie de prendre quand même un petit peu du destin amoureux. On nous parle... Ouh, de bisous bisous. Déjà bouche sèche aujourd'hui. Bon, alors, on te parle de bisous bisous. Et on te parle de surprise. Donc je pense que potentiellement, hein, tu vas être surpris ou surprise. Hein, et peut-être même qu'une personne va t'embrasser, tu vas pas t'y attendre. Alors ça serait le meilleur de tout. Et... Bon. Donc, petit bisou, 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 bisou. Alors, ce qui va se passer du coup, c'est que je vais prendre un petit peu de celui-là. D'accord? Si ça donne des signes, vous connaissez, hein, pour ceux qui suivent depuis un moment, vous connaissez, ça donne des signes solaires. Bien sûr, c'est un accord que j'ai. Ils le savent. Hein. De toute façon, j'ai plus besoin de leur demander, ils le savent. Bon, tu vas être embrassé et surprise de la personne de ton cœur, c'est quand même bien. J'ai envie d'en prendre une troisième quand même, par curiosité. C'est d'une curiosité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur le fait que il va y avoir un bisou, 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 Ou attention que ce soit pas... Bon, ben non, ça c'est... Ah là, tu vois, par contre, je suis pas sûre que ce soit l'intuition qui parle. Mais ça peut être que la personne de ton cœur embrasse quelqu'un d'autre. Il y a quand même une histoire de réconciliation et choix hein, qui sort beaucoup pour les personnes châtaignes. Ok. Il y a des personnes châtaignes qui... Non mais la what? Bon. Hein? Là? What? Clairement. Là, je vous sors un truc, ça a l'air énorme. Attends, j'attends la suite. Parce qu'en général, quand ça a l'air énorme, c'est trop positif comme ça, tu sais. Il te parle de plein de blocages, de trucs de après. Désolée. Bon, donc là, quand même, on parle de gestes, de... Ok, on va y arriver. 2, 3, nous irons au bois quand même. J'en bégaye du truc. Surprise de la personne que tu as dans le cœur. Un bisou certainement inattendu. Un geste plutôt tendre, plutôt inattendu. Pour moi, tu vas pas être... Je te jure que c'est... Eh bien, ça va te bugger, dis donc, ça va t'en bugger. Ça va te bugger. Tu vas bugger, tu vois, j'ai bugué. C'est que tu vas bugger. Si je bug, c'est que tu vas bugger. Parce que je pense que franchement, c'est pas quelque chose que la personne fait d'habitude. Oh là là! Ah, ça bug total là, apparemment. Et ça bug de chez bug. Et voilà. Non, mais il est où le truc? Il est où le problème? Il est où le problème? Il est où le problème? Je suis sûre qu'il y a un problème, c'est obligé. Ça peut pas être si positif, on n'est pas dans un monde de bisounours.
Parce que la première carte qui vient, c'est le fait qu'il y ait, oui, une possibilité de construire quelque chose ensemble, que oui, il y a une histoire qui est possible entre vous. Est-ce que la personne, d'un coup, elle a capté? Hein? C'est peut-être ça. On a des lions. Bien sûr. Parce que ça, clairement, ça, c'est ce qui se dit de cette personne. Ah, il y a quand même trop de choses en tête. Je savais qu'il y avait un bug. Je savais qu'il y avait un bug quelque part. C'est trop beau. Fallait la carte qui casse tout à un moment donné, c'était obligé. C'était obligé qu'il y ait le mental, en fait, hein, dans l'histoire. C'était obligé qu'il y ait le mental. Ça fait un très noir, là. Trop joli. Énerve. Il y a le mental, bien évidemment, c'est ça, trop de réflexion, trop de choses en tête, parce qu'il y a peut-être, pour qu'il y ait une histoire possible entre vous, il y a peut-être énormément de choses à régler. Je sais pas, j'ai une histoire qui a énormément de choses à régler. Ah, bah oui, tiens, par 18. Allez, vas-y, c'est bon, on est parti dedans. Super deck, thème d'amour, hésitation, thème d'amitié. Oh, mais si en plus, allez, c'est bon. Donc, potentiellement, tu vois, il y a le fait que vous êtes amis. Ok. C'est peut-être ami avec la personne avec qui tu es. Ou tu es peut-être ami avec la personne avec qui il ou elle est. Là, ça, ouais, ça begouille. Ça pose problème, peut-être. Ou peut-être c'est ami avec des ex. Parce que aussi, tu vois, dans les faits de l'amour, moi, je m'attends à tout. Mais il y a trop de choses en tête. Sur le fait est que déjà, de base, cette personne, je pense que le fait est qu'elle t'embrasse et qu'elle a un geste tendre envers toi, déjà, ça va la bugger aussi. Ça va te bugger toi, ça va la bugger. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé aussi déjà dans le passé et que ça va bugger. Tu sais, il y en a, ils t'embrassent et puis alors et puis d'un coup, ils officialisent un couple. Et il y en a, ils font ça aussi. Bref. Ils font un smack comme ça, là, et ils disparaissent et puis ils officialisent un couple. C'est merveilleux. Alors, donc, de toute façon, il y a un problème dans le fait que il y a quand même trop de choses dans la tête de la personne. C'est que la personne, en fait, je pense qu'elle est totalement perdue, noyée. Je sais pas, j'ai la connerie, cherchez pas à comprendre, d'accord? Ok, voilà. S'il faut, c'est même pas ma connerie que j'ai, alors. Il y a le problème de l'amitié quand même dans l'ensemble. Ok, je vais pas utiliser ce doigt, je viens de me rendre compte, désolé. Je crois que j'ai fait un fuck à l'amitié quand même sans faire exprès, désolé. Le problème, c'est que certainement, il y a de l'amitié de base. Amitié ou amitié plus, qu'importe en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais la personne est spécifiquement quand même très attachée à toi. Sauf qu'elle hésite parce qu'en fait, il y a quand même ça, moi, hein, là-dedans. Hein. Le fait est que ça te manque. Ça te manque. Je voulais dire, tu lui manques. Bref, c'est pas grave. Je pense que la personne te manque aussi, de toute façon. Il n'y a pas de nouvelles, hein, voilà. Je pense qu'il y a effectivement, peut-être, tu vois, le fait est qu'il y en a un des deux qui sont en couple. Et qu'il y ait de l'hésitation à donner des nouvelles, à la base. Mais le fait est qu'en l'occurrence, il va y avoir des nouvelles, puisque la personne va t'embrasser et avoir un petit peu de tendresse envers toi. Donc, j'ai envie de te dire, voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu un manque de nouvelles du fait de la situation. Ok. Et il y a une hésitation entre toi, avec qui il y a cette espèce d'amitié amoureuse, et peut-être la personne avec qui il y a une relation. Ou peut-être toi,
tu vas te retrouver dans cette situation-là. Ça peut être d'un côté que de l'autre, qu'il y en a un des deux qui se retrouve en fait dans l'hésitation des deux. Parce qu'il y a réellement quelque chose de possible en fait. Le truc, il est là. Et le fait est de se faire embrasser et d'avoir donné de la tendresse de façon en fait naturelle à une personne, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait... Mais ça, c'est quelqu'un qui a réfléchi par contre. Ou qui va y réfléchir. Tu vois, c'est pas un abruti fini qui te donne de la... qui est tout, qui te donne un petit peu de tendresse, qui te fait des pseudo-câlins ou qui te fait des smacks et qui disparaît, tu vois, en mode comme si c'était rien. Et ça s'est fait pourtant de façon naturelle de son côté. En fait, en général, quand tu fais ça de façon naturelle, c'est qu'il y a quelque chose au fond de toi à regarder. Bref, il y a des hésitation. Trop de choses en tête. Il y a les nouvelles qui arrivent. Il y a l'hésitation qui revient, du coup, en dos deck quand même. Hein. Ça, je pense que ça a mis un moment avant de te réécrire, en fait. Je pense que ça a mis un moment avant d'écrire. Je pense qu'il y a eu un petit moment sans se parler, quand même. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il y a ça. J'aime pas le signe qui est en dos deck, désolé, je retourne. Il y a des signes qui me donnent des réactions allergiques. Donc, une personne qui... Vous êtes sur... Mais oyez, en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde, pense la même chose que toi. C'est-à-dire que ce que tu penses, le fait est que la personne te manque, le fait est qu'il y a quand même quelque chose de possible entre vous, le fait est que tu as envie d'écrire, que tu as envie... Et toi, tu le fais pas, parce que la personne ne le fait pas. Et puis, t'as compris que, hey, stop, d'être toujours la personne qui fait le premier pas, tu vois, aussi. Et en fait... Bon, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous pensez exactement la même chose, qu'il y a quand même cette attente. T'attente, ouais. Attente. Pourquoi attente? Cette possibilité. Attends. Oh, vous m'avez embrouillé là. Oh, quoi? Oh, c'est embrouillé. Il y a. Ah ben alors là, il m'a embrouillé sévère. Waouh! Il y a peut-être le fait est, ça peut donner un signe, hein. Le fait est que peut-être, il y a quelqu'un qui a l'impression de perdre la boule en fait. Euh, il y a, tu sais, quand euh, là, il y a des difficultés à s'exprimer, dis donc, quand même, dans l'ensemble. Ce truc où tu vois, as tellement de choses à penser en fait. Je pense qu'il y a une personne qui a énormément de choses à penser et pas que toi à penser. Il y a plusieurs choses dans sa vie quand même. Potentiellement que toi aussi, parce que cette carte, de la façon dont ça donne, j'ai l'impression qu'en fait c'est la même chose, que vous pensez la même chose et que vous vivez quand même un moment tous les deux, vous avez beaucoup de choses à penser. Et dans le fait est qu'on a l'impression de perdre la tête au bout d'un moment parce qu'en fait, des fois, on est là, mais qu'est-ce que je devais faire? Je vais faire un truc, qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que. C'est l'impression de perdre complètement la boule en fait. Bizarre, on dirait que c'est foncé. Enfin bon, je change même pas de temps. C'est l'impression de perdre la boule. Tu sais que tu as des choses à faire, tu as toute une liste de choses à faire. Et en fait, au bout d'un moment, tu es là, mais j'étais censé faire quoi? Je devais faire quoi? J'en étais où? Voilà. Vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, ces périodes où tu lui manques. Enfin, ça arrive à tout... Dit comme ça arrive à tout le monde, les périodes où tu lui manques, non. Mais tu lui manques. Vous vous manquez. Enfin, mutuellement, oh là là, mais... J'ai une cote à moi aujourd'hui. Tu lui manques. En tout cas, il te manque, elle te manque, tu lui manques.
Vas-y, vous allez me péter le cœur. Il sort rarement quelque chose de négatif, celui-là. J'ai l'impression. Réflexion faite. Votre proximité, en fait. Ça manque. C'est ce truc. Nous, les féminines, on aime bien partager. Peut-être qu'ils sont moins dans le partage, eux. Mais nous, on aime bien partager. Tu sais, quand on est ami avec quelqu'un. Et on aime bien partager des conneries avec la personne. On aime bien, tu vois. Genre, le truc. Quand tu changes de couleur, c'est con. Mais par exemple, tu changes de couleur de cheveux. J'ai un exemple très concret, du coup. Tu aimes bien partager, tu vois, ton meilleur ami à la base. Mais si tu vois, tu es en mode le meilleur ami, tu as l'impression qu'il est en mode portée disparue ou que, je sais pas, il y a une distance, un éloignement ou il fait plus partie de ta vie, enfin bref. C'est un truc, ça manque de ouf. C'est bête, mais la personne à qui tu as envie de partager, tu vois, ton changement de couleur, c'est con à dire, mais c'est tes amis, quoi. Et tu partages avec les autres amis, mais pas avec cette personne qui est plus là. Et tu le ressens le manque, du coup. De ne pas avoir pu partager, en fait. Un truc tout con, comme un changement de couleur. Voilà. Et oui, nous, on aime bien partager. On aime bien partager avec les amis, avec les gens qui comptent, quoi. Mais je pense que votre complicité de base lui manque. Votre proximité lui manque. Le fait d'être proche de toi lui manque. Et j'ai mal au cœur et j'ai envie de pleurer. Je pense que ça lui manque vraiment très profondément parce que j'ai vraiment de la peine. Par contre, je ressens de la peine. Au moment où je dis ça. Au moment où je parle justement que je sens de la peine, que j'ai mal au cœur. Il te le dira pas, il va pas. Jamais de la vie, c'est une personne qui va t'envoyer un message pour te dire tu me manques. Toi, oui. Mais peut-être toi, tu as dû. Soit tu vas le faire, soit tu l'as fait, mais bon, tu n'as peut-être pas reçu de réponse. Pour moi, dans ta tête, tu manques pas à la personne. Donc en fait, voilà. Tu pars du principe. Ah, tu écris pas plus en fait, j'ai envie de te dire. T'as peut-être tenté et pas forcément reçu une réponse, donc c'est vrai que t'as peut-être arrêté d'écrire aussi à la personne. Ah oh! Mais tu dois faire partie de ces gens qui partent du principe de si tu lui manques, ça t'aurait écrit. Mais parfois, il y a des raisons qui font qu'ils nous écrivent pas. Et comme je te dis, il y a quelque chose qui fait que cette personne ne t'écrit pas alors que tu lui manques. Ça fout en l'air notre principe, en fait. Parce que j'ai le même principe que toi. Si on manque à quelqu'un, ça nous écrirait. Et là, ça fout en l'air mon principe aussi. Donc ça doit foutre en l'air le tien. Tu manques à personne, mais ne t'écris pas. Eh ouais! Ça lui manque aux échanges. Ça lui manque de te voir. Ça lui manque. Et ça lui fait de la peine. Et ça fait mal au cœur. Le manque fait mal au cœur de toute façon. Quel que soit le manque. C'est pas forcément parce que... C'est pas qu'en amour... on croit souvent que la seule chose qui peut nous blesser, nous faire mal et nous briser le cœur, c'est l'amour. Mais
toute relation sentimentale, quel que soit le domaine sentimental concerné, brise le cœur quand tu perds une personne. Brise le cœur quand une personne te manque. Il faut pas le coller juste à l'amour. Tu sais, des fois, des amis, ça te manque tellement que ça te fait mal, ça te brise le cœur. Aussi, ça te fait de la peine. Ça peut être pareil avec la famille. Je la sentais venir celle-là. Bon, ben, le scorpion, il est bien là. Pas tous les signes, je vous rassure, parce que du coup on en a eu que 2 et je pense clairement qu'ils n'ont pas trop envie d'insister avec ce jeu. Il y a des béliers aussi, oui, ils n'insistent pas. Bon, on fera les signes peut-être si je retrouve où j'ai mes signes. Il faut se bouger d'un endroit à l'autre, moi je ne sais plus où sont, des fois je ne sais plus. Bref, regardez un petit peu avec celui-là. C'est vrai que la tristesse, je la ressens vachement là quand même. Elle n'est pas petite, hein. Je te le dis, elle n'est pas petite, sa tristesse. Il peut le cacher, il peut ne pas te le dire, le cacher, cacher à autrui, cacher à son entourage. Mais il y a ce pincement dans son cœur quand même qui ressent bien. Je pense que c'est pareil, tu le caches aux autres qui te manquent, tu le caches aux autres qui te manquent. Tu caches aux autres ta tristesse aussi. T'en parles pas, t'évites d'en parler. Donc on parle du fait de lâcher prise. Le lâcher prise qui permet de rééquilibrer un petit peu les émotions quand même, malgré le manque. Ok. On peut lâcher prise sur son manque d'équilibre pendant dans la vie en fait et advienne que pourra des fois aussi. Tiens, il bloque là. Il parle plus trop là. Vous avez vu que ça venait facile les cartes et que là j'ai l'impression d'être en mode galérienne. Il y a une carte qui se retourne ou pas? Dites-moi. Effet miroir. Bon. Relation effet miroir. Je pense que c'est pour ça que quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose. Vous êtes, je vois une connexion. Genre, en mode, quand vous voyez, il y a une espèce de connexion qui se fait, qui fait qu'en fait, il y a une espèce d'équilibre émotionnel qui se trouve, qui se transfère, qui, je sais pas, c'est comme une complétude, une complétation. Enfin, voilà, merde, c'est chiant. Comme s'il y avait un truc qui fait que vous complétiez et qu'il y a une espèce d'équilibre et de lâcher prise qui se fait automatique. Pas mal ça là-dessus. Par contre, je pense que vous avez pris des secousses tous les deux. Plus ou moins en même temps. Bon. Et mais j'avoue que je passe plus de temps à remuer les cartes qu'autre chose. Hein. Ouais, il y a un lâcher prise. Bien sûr, c'est super douloureux. Bien sûr, ça fait super mal. Bien sûr qu'il y a des jours, ça revient le manque. On se lève des fois le matin avec l'énergie de manque. Alors, quand même, t'es bien. Ça va réussir à lâcher prise. Et puis, t'as cette énergie de manque qui te reprend dans ta gueule. C'est cadeau.
Tu recommences à avoir des heures miroirs de partout. Ah, tu te croyais libéré, délivré, mais non, non, non. T'es 1h01 là, et t'es... Si tu fais... si t'as du mal à dormir, tu vois, des 1h01 le matin. Ouais. Bon. T'as pu effectivement rejeter un petit peu le contrat d'homme pour arriver à lâcher prise. Sans le rejeter complet, tu sais qui est, tu l'acceptes, tu acceptes les conséquences, acceptes... mais en même temps, tu rejettes un petit peu la personne quand même, et le fait est qu'il y a un lien que... va chier. Ouais, désolé, je donne comme ça vient. La dualité. Il y a une dualité. Et comme il y a l'effet miroir, je pense qu'il y a une dualité chez les deux. La complexité, j'entends, la dualité, le fait est que... Ben oui, c'est une relation qui n'a jamais été concrète, sinon c'est pas marrant. En fait, vous n'avez jamais été réellement ensemble. Il y a eu des choses ou pas des choses, mais vous n'avez jamais été ensemble, quoi. Bref. Là aussi. C'est ce que je te dis. Pour moi, il y a une espèce de fusion de sentiments, une connexion, une fusion, un truc que vous voyez, quoi. Il y a un truc qui peut être très intense, limite faire peur, je dirais peut-être aussi cette intensité, cet équilibre, ce naturel, c'est un petit peu... ça peut être effrayant, en fait. Parce que... il n'y a pas de contrôle dans ces cas-là. Il n'y a pas de contrôle. Et si on rejette le contrat d'âme et qu'on ne veut pas qu'il y ait quelque chose à la base... mais au moment du lâcher prise, que les choses se rééquilibrent, qui est reconnexion, malgré cette dualité quand même, va y avoir ce moment de fusion entre vous, ça revient, va en avoir un nouveau. La culpabilité. Et de la culpabilité. Il y a de la culpabilité. La culpabilité de cette fait des illusions, peut-être à propos d'une autre personne. Il y a quand même de la culpabilité par rapport à des illusions, quand même. On fait de s'être aveuglé, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu cette possibilité entre vous. C'est de s'être peut-être fait des illusions sur une autre personne, ou la culpabilité d'avoir pu te donner l'impression d'être plus attaché à quelqu'un d'autre que toi. Oui, il y a un truc chelou quand même. On ne parle pas de sa tierce. Dans certains cas, on parle d'une autre personne. Je veux dire, bon, bref.
Parce qu'il y a une histoire que, quelque part, il n'y a jamais rien eu de concret par rapport à quelqu'un. Je parle pas. Voilà, il y a double pommes qui sont tombés là. Euh, Par rapport à une personne qui t'entoure à toi, en fait. Il n'y a jamais rien eu de concret entre vous par rapport à quelqu'un qui est autour de toi. Par rapport à de ton côté, en fait. À d'autres personnes, certainement, soit d'un entourage commun, soit quelqu'un en particulier de ton côté, mais c'est pas spécifiquement à cause de son côté. Il y a une histoire chelou, là, quand même. Il y en a dans certains cas, oui, mais d'autres non. Ah bah, culpabilité, illusion. Lol. Bah, on a beau décortiquer, j'avoue que malgré cette envie de décortiquer, on n'a pas toutes les infos du monde quand même. Hein. Ok, on a quand même le soutien là, au fait, en dos de deck. Aïe, ça rebloque. Moi, du fait qu'on me l'ait montré comme ça, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même de la culpabilité sur le fait de ne pas avoir été là quand il y avait besoin. Et j'ai envie de dire, ben, tant mieux qu'il y ait de la culpabilité là quand même. Ah, parce que les gens qui sont pas là quand tu as besoin, tu vois, ceux qui se sentent pas coupables, ça me pose un problème quand même. J'ai de la rancune tenace quand même au final. J'ai l'impression que j'ai pardonné, mais en fait, des fois, je me rends compte que non, du tout, en fait. J'ai encore de la rancune. Ouais, ces gens qui devaient m'aider, là, pour faire les petits travaux, pour pouvoir récupérer mes petits chats, et qui ont disparu. J'ai de la rancune. Et je vous jure, j'étais persuadée d'avoir pardonné. Bref. Et je viens de m'apercevoir que pas du tout. La déception. Oui, alors, comme j'étais en train de parler de ça, c'est peut-être qu'on du fait que c'est à cause de la déception en fait que j'ai pris dans ma tête. Non, on commence à se recentrer, désolé. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je le kiffe de ouf, celui-là, particulièrement. Quand même, sur mes nouveaux jeux, alors celui-là, je suis fan de chez fan. Je trouve particulièrement fort d'ailleurs. On a The Feminine. You. Je pense à la série, dis donc. Jamais vraiment regardé, mais bref. Ah, d'ailleurs, parce que moi, je cherche un petit peu tout ce qui est film, série et tout, qui touche un petit peu à tout ce qui est magie, sorcière, ou boxe hein, aussi, parce que je connais pas tous les films hein, de boxe. Mais sur Prime, je me suis mis quelques-uns dans la liste des favoris quand même de boxe. Enfin bref, du coup, n'hésitez pas à me conseiller des séries ou des films très intéressants concernant tout ce monde-là. Oui. Quelle que soit la plateforme, ne vous inquiétez pas. Bon, ok, une féminine très généreuse. Tiens, ça gratte.
C'est toujours à gauche, d'ailleurs. C'est toujours celui de gauche qui me gratte. Hier, ça m'a fait pareil. Là, ça me gratte pareil à gauche. Ok. Alors, bordel de merde que cette carte, elle me bug. Alors, c'est la carte qui me bug, qui me laisse stoïque. Il y a des fois dans des jeux des cartes qui me laissent stoïque. Qui me font ni chaud ni froid, qui provoquent rien, aucune réaction, aucune intuition, rien de vide intersidéral. Et bien là, voilà. Dans ce jeu. En plus, comme c'est écrit en anglais, je comprends pas tout. Mais... bah, du coup, j'allais regarder la traduction. Désolé. Ok. Ben voilà, je t'enverrai mon icône ce soir. Ok, ces cartes qui représentent la percée. Lui, il est... Alors, au niveau spirituel, parce que c'est vrai que moi, ça avait une définition autre à la base. Au niveau de la spiritualité, ça parle d'un réveil, et ça peut parler d'un réveil soudain, d'une évolution spirituelle, d'une montée spirituelle, enfin bref. Apparemment, au niveau de la féminine, bim bam boum. Donc, la féminine, je pense que si tu es là, soit ça vient de sortir, tu viens de te prendre ton réveil spirituel et tu débarques là, soit ben, tu l'avais déjà et tu as pour moi une évolution spirituelle. Ok, une percée au niveau de la spiritualité, au niveau de ton moi intérieur, de ton moi supérieur. Hein. Il y a ton vrai toi qui perce en fait, qui se perce à jour, qui en fait un truc par rapport à toi, ton être spirituel, ton toi à l'intérieur, ton truc là, ce que tu es quoi. Au niveau de la spiritualité, il y a une percée, il y a une évolution, il y a un toi intérieur, enfin il y a ton véritable toi qui est en train de percer en fait. Est-ce que c'est clair ce que j'essaye de dire? Pitié, sorcière. Tu es plus en communion. Communion avec la spiritualité, le monde invisible, l'univers, la source et tout. Il y a une fille hein, qui, quoi? T'es en train tu t'approches de ton être supérieur. Mais moi, là, j'ai pas tout compris, non, en fait. Hein. En tout cas, voilà, quoi. Tu perces, t'as une intuition qui perce aussi. Tu perces la vérité dans le fond. Il y a un truc avec la vision. Une histoire de vision. Changement de vision, quand même, peut-être aussi. Non, je sais pas. Mais il y a quand même une vision de voir. Histoire de voir. Voilà, ça y est, il me parle le fou. Il me parle fou. Grandir. Alors, ça parle de l'été, ça peut être cet été, là, tu te prends tout ça, en fait. Alors, t'inquiète pas, parfois, pour te faire grandir, ils te font passer par des souvenirs, ils te contrôlent, en fait. Hein. Mais il y a vraiment cette histoire de grandir qui ressort, en fait. Cette poussée, cette maturation. Et pourquoi je vois cette espèce comme une plante qui pousse, qui pousse jusqu'au ciel, là. C'est quoi cette vision? Il y a vraiment un glow up. Glow up. Fait de grandir.
Évoluer, grandir, pousser. Il y a vraiment ça, avec ces deux cartes, c'est vraiment ça qui ressort fortement, en fait. Euh, Tu t'en es peut-être pas forcément aperçu. Toi, tu as vécu ce qu'il y avait à vivre, tu as vécu tes émotions, tu t'es pas aperçu qu'en fait, tout ça, c'était en train de faire un véritable changement intérieur à l'intérieur de toi, en fait. Tu avais cette évolution qui était là, qui se faisait. Tu reçois beaucoup plus de messages, tu es beaucoup plus en communion, en communication avec, attends, pas l'au-delà, mais le monde invisible. L'au-delà, oh putain. Ouais. La vidéo que je vous ai préparée avant, je vous ai dit, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Oh, j'ai passé une sale soirée. On parle de froideur. Cette période de détachement et de froideur, il y a un lâcher prise. Ah, t'as vachement évolué au niveau du lâcher prise. Par contre, toi, ma pépette, j'allais dire. Ma pépette. C'est comme ça que j'appelle mon chat. Je pense que tu es plus... tu as énormément grandi sur ta capacité, tu sais, à avoir comme une espèce de bouclier devant toi face au toxique. Alors, le toxique, euh, tu te... Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix que d'en avoir. Ok, je pense que tu t'es tapé une nouvelle nuit nord de l'homme, t'inquiète pas. C'est pas la dernière, hein, je te dis. Mais, c'est comme si, en fait, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, tu sais, il y a des attitudes ou des choses qui sont un petit peu mauvaises pour toi, en fait. Et ça te coule. Ça coule. Voilà. Tu te mets en mode repos vidé, en fait. Je sais pas comment te dire. Robot vidé, je te jure. Un robot vidé. L'image est pas mal. Ouais, t'es plus... je sais pas comment l'expliquer. Plus détachée, plus froide par rapport à ces choses qui sont censées te faire mal. Tu es moins enclin à te laisser abattre par ça, quand même, hein. Tu es plus... ouais. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu te rapproches de quelqu'un qui est toxique ou que tu te rapproches de quelqu'un qui est toxique, parce que pas le choix des fois, il n'y a pas ce même niveau de... Ça veut dire qu'en fait, il y a ça veut pas dire que tu n'as pas d'attachement pour la personne, parce que la situation... Oh putain, j'ai du mal là à m'exprimer, dis donc. La personne peut être toxique, oui, pour toi. Mais ça peut être cyclique aussi, hein. Voilà, bref. Ça n'empêche que tu n'as pas le même attachement, disons, pour certaines personnes, en fait, qui t'entourent, dont tu n'as pas toujours le choix, bien évidemment. Je répète, des fois, on n'a pas le choix, hein. Voilà. Il y a des gens, tu es obligé, que ce soit au travail ou à la famille ou machin, il y a des gens qui te sont mauvais, en fait, nocifs pour toi. Et tu n'as pas d'autre choix, en fait, que d'être en contact avec ces gens-là. Donc, en fait, voilà. Mais tu as cette capacité de plus... Tu as une espèce de détachement à leur nocivité, en fait. Je sais pas comment te dire. Je sais pas si on me comprend ce que j'essaye de dire, en fait. Que ça t'atteint pas pareil, ça touche pas pareil, ça... Il y a une espèce de fin de dépendance quand même, hein, chez toi. Il y a une grosse évolution au niveau de la dépendance affective, de l'attachement aux gens. T'es plus détaché, plus libre.
Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si vous m'avez compris, parce que là, je trouve pas les mots. Tu laisses couler, quoi, en fait. Je sais pas. Il y a du pardon au niveau de masculin. Il y a peut-être du pardon qui se fait sur certaines personnes qui ont pu être toxiques envers toi. Le fait est qu'aussi, en évolution, quand tu évolues, tu as une façon de penser et tout. Les gens peuvent devenir toxiques, même s'ils ne le sont pas réellement, mais pour toi, en fait. Parce qu'ils sont plus alignés avec toi. Ou ils sont encore moins alignés avec toi. Parce que des fois, tu vois, il y a des gens, tu n'étais pas aligné forcément avec eux. Et toi, avec ton évolution spirituelle et tout, tu es encore moins aligné avec, en fait. Hein, voilà, tu as l'impression que vous venez de deux planètes, hein, clairement. Ok, tu es en train de grandir. Je ne dis pas que c'est fini. Mais en tout cas, il y a ce travail-là qui se fait. Il y a... Ouais, ça coule. Voilà, c'est ça, ça coule. J'ai vraiment l'idée de couler, quoi. La toxicité te coule dessus. C'est, hop, elle passe, bon, elle fait... je dis pas que ça fait du bien, mais ouais, bon, ça s'évacue, quoi. Ça s'évacue, ça reste pas là, ça reste pas ancré, ça chouette. Chouette. Chouette, chouette, soit, chouette, shoot, shoot. Oh. C'est quoi cette espèce de bugage? Shoot, chat, shoot. T'arrives malgré tout à, ce que je te dis, à maîtriser quand même plus ou moins l'équilibre émotionnel. Tu les évacues, tu vois, tu les évacues, tu les gardes pas pour toi, tu vois, quand tu as envie de pleurer, tu pleures, Ouais, c'est comme si maintenant tes émotions, tu les laisses vivre, tu les enfermes plus par contre, parce que tu sais que garder, enfermer tes émotions, c'est toxique aussi. Ah oui, tu peux être toxique pour toi-même. Le fait est de ne pas travailler sur toi, le fait est de garder tes émotions, le fait est de vouloir les maîtriser, tu vois, et ne pas les vivre et les refouler. Tu as compris que ça, par contre, c'était un truc qui était toxique pour toi. Cette volonté de maîtriser tes émotions au lieu de les laisser vivre. Maintenant, ben, tu sens que tu as envie de pleurer, tu pleures. En fait. T'arrêtes de te retenir et de faire semblant. Oui. Ce qui fait que tu arrives à trouver un certain équilibre et une certaine harmonie, même si c'est pas permanent. On a bien les signes d'eau, hein. Décidément, je n'ai pas fait exprès de faire le doigt avec. Bon, désolé. Mais c'est pas équilibré tous les jours, mais il y a quand même une certaine harmonie. Bon, ben le toxique, il est comme ça. En fait, c'est comme. C'est. J'accepte que les choses soient telles qu'elles sont. Et même si c'est pas quelque chose de tout plat, de tout équilibré, de toute façon, la vie ne peut pas être équilibrée en mode plat. Hein. Voilà, il y a les hauts, il y a les bas, il y a tout ça. C'est j'accepte que les choses soient comme elles sont, et puis du coup, il y a quand même cette espèce d'harmonie en toi qui se fait, parce qu'à partir du moment où tu acceptes que les choses sont telles qu'elles sont, et que de toute façon, tu ne peux pas les changer, voilà. Parce que de toute façon, il y a le fait de... Il t'aide à équilibrer les choses, ok. Tu t'isoles par contre quand tu sens que ça va plus et que t'es trop déséquilibré dans tes émotions, tu as tendance à t'isoler pour retrouver la maîtrise. Enfin, la maîtrise entre guillemets, en fait, l'équilibre. C'est-à-dire, tu t'isoles, tu évacues, tu les gères, tu les purifies, tu fais ce que tu veux. Et hop là, tu t'isoles des énergies autour, énergie tierce, on va dire, autour de ton énergie, en fait, à toi personnel. Tu t'isoles des gens, en fait, pour retrouver la justesse des choses. L'équilibre, la balance émotionnelle. Ok, je pense quand même qu'ils ont fait des choses aussi. Ils ont provoqué certaines choses pour t'aider à grandir.
Mais en fait, t'inquiète pas. On parle de justice rendue quand même. Je sais pas pourquoi. On parle de justice rendue. Il y a quand même l'idée de... Je pense quand même, tu es protégé. Tu es protégé. Et je pense que, contrairement à ce que tu penses, ils vont pas être récompensés ce qui t'ont fait du mal, hein. Je pense qu'il y a quand même un truc qui va leur retomber dans la gueule. Voilà. Sache que ça va leur retomber à la gueule ceux qui t'ont fait du mal volontairement, oui. Il y en a, c'est volontaire sans être volontaire, là aussi, ils vont quand même prendre des trucs dans leur gueule, hein. Justice sera rendue, c'est-à-dire que pour moi, tu es protégé et que de toute façon, ils vont faire tomber des trucs sur la tête des gens qui t'ont fait du mal, en fait. Voilà. Même si ça t'a permis de grandir, bien sûr, ça t'a permis de grandir et d'évoluer. C'est ça, tu vois, aussi la sagesse, c'est pas être en colère après la vie ou après eux ou après quoi que ce soit ou qui que ce soit d'ailleurs quand tu vis des sales trucs. Parce qu'il faut se rappeler toujours que les sales trucs, c'est ce qui nous permet de changer, c'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est ça apporte du positif qu'on le veuille ou non. Ok. Mais il y a quand même, oui, récompense pour toi, il y a quelque chose pour toi là. Quelque chose pour toi. De toute façon, déjà, le fait est que tu vas voir la personne, je pense que c'est quelque chose pour toi déjà. J'ai envie de te dire. Ok, on a l'hiver. Oui. Ils ont remis de l'ordre. Ils ont remis les choses en place. Ok. Mais moi, je te dis, il y a il secoue tout le monde là. Il secoue pas juste l'autre en face. Il secoue l'entourage aussi. Toutes ces personnes qui ont détourné, qui ont pu essayer de te détourner qui ont pu, attends, te détourner. Attention il y a quand même peut-être l'ombre qui a voulu te choper toi. Et qui essaye de te choper encore des fois. Il y a une histoire comme ça. J'ai une histoire quand même qui se sont battus pour te garder dans la lumière, c'est chelou. Cette info est très bizarre. Bref. Mais j'ai bien leur intervention en fait. Leur intervention, c'est que je te dis, le karma, l'intervention, les gens en fait qui ont provoqué du retard, les gens qui ont pu le détourner de toi, les gens qui ont pu te détourner de lui, ou qui t'ont détourné de ton travail, de ta mission, de je ne sais quoi en fait, il y a une espèce d'intervention qui remet tout en place. Et toi, dans l'histoire, tu as gagné quoi? Tu as gagné ton évolution spirituelle, ton évolution, ton grandissement, ta maturation. On a l'hiver. Donc, en fait, là, de cet été à cet hiver, il y a des choses qui se passent. Hein. Crois pas que c'est pas parce que tu t'en rends pas compte en direct live, qu'il ne se passe rien. C'est quoi qu'a grésillé? Bon, bref. Une véritable renaissance. J'ai une histoire de lumière dans l'ombre de Fade to Black. Pourquoi j'ai cette chanson dans ma tête aussi? C'est une de mes chansons préférées, ça. Bref. Une chanson préférée, j'en ai tellement qu'en fait, c'est plus vraiment des chansons, bref. Mais de Metallica, en tout cas, c'est une de mes chansons préférées. Alors là, avec No Sin Else Matter, ça... Pouf. Elles sont magnifiques. Et hors des paroles qui sont bien,
La musique est belle. La musique est belle. Bref. Du coup, je remue et je montre avec la transformation, il y a vraiment une renaissance. Ouais. Avant la fin de l'hiver, en tout cas, tu vas le voir. Ok. Une renaissance. Il y a quand même l'idée de cette petite lumière. Cette petite lumière. Tu vois, cette petite étoile que tu suis, même dans l'obscurité, même si tu es dans une heure de l'âme, tu as ce petit étincelle qui est toujours là en toi, en fait. Même quand elle semble éteinte, elle est là. Et ce que je te dis quand même, j'ai quand même l'idée de... Il y a une grosse purge. Oh, une purge chez purge, ce que je te dis. Hein. Un gros nettoyage. Total. Comme si ça a tout provoqué. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une histoire de mort pour renaître. Mais bon, bref. Mais ouais. Une fin de cycle. Fin de cycle. Là, s'il y avait un cycle de lavage. Hein. Mais pas un cycle de lavage à 30 degrés. C'est un cycle de lavage à 90 degrés, là. Avec essorage à demi-tour minute. Voilà, quoi. Non, désolé, j'ai vu une machine à laver, c'est ce que je voyais dessus. J'ai vu le 20h20. Il y a un truc avec la date 22. 20, 22, enfin, je sais pas, il y a un truc. 20 quand même. 20. Je me sens très fatiguée. Quand même. Il y a des signes d'air qui ont saboté le lien. Bref. J'ai... Waouh, ça m'a fait des émotions de ouf. Tout ce qui est guide, les anges, les archanges. Je pense que tu les sens des fois. Soit tu as les mêmes capacités que moi et voilà, tu arrives à communiquer avec. Mais en tout cas, tu vois, c'est cette petite étoile. Tu vois, moi, quand je parlais de l'étoile, c'est à eux que je pensais. Et effectivement, tu vois, c'est cette petite étoile qui t'a permis de t'accrocher, de tenir aussi. Et pour moi, il y a quand même, ils vont faire quelque chose pour toi. Il y a une intervention pour toi. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ressens une intervention de leur part pour toi. Tu as aussi le soutien d'une personne de ta famille qui n'est plus là. Donc voilà, désolé. Ah ouais, j'ai une montée d'émotion. Je pense qu'il y a des montées d'émotion des fois que tu as, en fait, c'est juste parce que c'est l'effet que ça provoque quand tu as un archange très là. Les frissons, les émotions, tout ça, c'est... Meuf qui est en train de se poser la question, justement, tu vois, 2 secondes. Mais ouais, il y a de ça aussi. Tu es bien plus entouré. Je pense qu'il y a quand même un truc par rapport à toi, quoi. Donc, certaines d'entre vous, pas toutes, mais certaines d'entre vous à qui ça parle, euh, il y a un truc particulier avec toi quand même. J'ai envie de dire, je sais pas quoi. Tu guides. Tu as une mission de vie importante. Très importante. Et
toutes les personnes en fait qui sont des blocages ou des trucs qui bloquent ou qui essayent de te détourner de ta voix en fait. C'est violent comme image. Même un coup de mortier. C'est violent comme image. Wow. Ils ont pris des boulets dans la tête en fait. Là, je vous jure que l'image qu'ils m'ont montrée, c'est une... Ouais, je crois que c'est des... Non, pas mentir, on fait des grosses boules de poulet. Ouais. Je sais pas vraiment, je me connais pas moi dans tout ça. Mais ils ont pris un tir et... Pouf. Enfin bref. C'est violent comme image, je vous dis même pas comment en fait. Puis ça te traverse comme ça, puis c'est tout tranquille, t'as des petits piou-piou dans tes oiseaux, puis j'ai une colombe dans la tête. J'ai une colombe dans la tête. Putain, j'ai une chanson. Alors c'était quelqu'un qui n'était pas forcément connu. Oh merde, le titre de la chanson, bordel. La personne, elle s'appelait Nidal. Ah, avec sa colombe, justement. Tiens, des fois, on me... Merde. Ça m'énerve, j'ai cherché. Ouais, je retrouve pas le titre exact, c'est Nitael Colombe. Il y a Colombe hein, dans le titre, hein, mais je retrouve pas, je retrouve même pas sur YouTube. Mais c'est il y a 15 ans, le truc. Bref, tout ça pour te dire que tu as des anges et des archanges qui sont avec toi en plus de tes guides. Je pense que des fois, tu as ces espèces de petits frissons, tu as ces émotions, tu as... Voilà. Tu n'es pas seul, tu es loin d'être seul en fait. Tu as l'impression des fois qu'ils t'ont laissé, parce que des fois tu les captes plus ou tu ressens plus, mais en fait tu n'es pas du tout seul. Je te dis, tu as une personne de ta famille qui est là avec toi aussi. Une mère, une grand-mère, il y a une guérison de ton enfant intérieur qui se fait aussi, tu vois, il y a des choses par rapport à l'enfance qui se guérissent. Il y a le lâcher prise, il y a le... C'est très très bien tout ça. Je vais voir si je trouve les signes, ok, pour essayer de vous les donner. Donc ton enfant intérieur et tout, il y a des choses par rapport à ton passé, tu vois, qui ont été toxiques et que tu vois, il y a une guérison dessus, il y a un lâcher prise dessus, c'est ce que je te dis. Il y a une grosse purge en fait, hein, voilà. Donc je vais quand même sortir, c'était quel que j'avais. J'avais le bélier, j'avais le scorpion, c'était qui l'autre? Le lion. Ok. En dehors de bélier, scorpion, lion, ça peut être toi comme lui ou elle. Quels sont les signes solaires concernés par cette guidance? Bah alors, ça m'a traversé l'esprit 2 secondes avant qu'elle se retourne, celle-là. Les poissons. Je vous jure, ça m'a traversé, j'y ai pensé et pouf, ça a sauté. Signes solaires qui sont concernés. On a des Capricornes. On a des Sagittaires. Ouais. Donc voilà pour les signes qui sont concernés. Ils sont concernés. Wow. Je me vois très blanche, c'est l'impression. Là, je vois bizarre. Je rappelle qu'il y a des scorpions, des poissons, des béliers, des lions, des sagittaires et des capricornes. Du coup, voilà. Prenez bien soin de vous.